La justice, un mot qui semble parfois perdu dans le bruit de notre monde fracturé. Et pourtant, une philosophe a osé y croire, même dans les moments les plus sombres. Simone Weil. As-tu déjà entendu parler de cette femme exceptionnelle? Si ce n'est pas le cas, prépare-toi, car son histoire et ses idées risquent de te marquer profondément. Aujourd'hui, on explore ce que signifie vraiment être juste, même quand tout semble perdu. Simone Weil, philosophe, écrivain, militante. Une vie marquée par un engagement inébranlable envers la justice et les plus vulnérables. Elle a vécu dans un monde déchiré par les conflits, l'injustice et l'oppression. Et pourtant, au lieu de se résigner, elle a choisi d'agir, de réfléchir et d'inspirer. Pourquoi est-elle si pertinente aujourd'hui? Parce que ses idées vont au-delà des époques. Elles interrogent nos consciences. Elles nous rappellent que la justice ne se réduit pas à des lois ou des règles. C'est un idéal à atteindre, une lutte quotidienne. Dans cette vidéo, nous allons explorer non seulement les idées de Simone Weil, mais aussi sa vie, son combat pour les opprimés et ce qu'elle peut encore nous apprendre. Tu vas découvrir une vision du monde qui pourrait bien te donner des clés pour comprendre et agir face à l'injustice. Avant qu'on entre dans le cœur du sujet, j'aimerais te poser une question. Pour toi, qu'est-ce que la justice? Est-ce simplement le respect des règles ou quelque chose de plus profond lié à notre humanité? Partage ton avis en commentaire parce que la philosophie ne se fait pas seule mais à travers le dialogue. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'on va parler d'une révélation dans la pensée de Simone Weil qui pourrait totalement changer ta manière de voir le monde. Si tu trouves que ces réflexions sont importantes, n'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner pour ne rien manquer des prochaines explorations philosophiques. Simone Weil est née en 1909 dans une famille juive agnostique. Très tôt, elle montre un esprit brillant et une sensibilité extraordinaire envers la souffrance des autres. Mais son histoire devient réellement fascinante lorsqu'elle décide de quitter les cercles intellectuels confortables pour se plonger au cœur des luttes sociales. Weil ne voulait pas seulement penser la justice, elle voulait la vivre, même si cela impliquait de souffrir aux côtés des opprimés. Pendant les années 1930, elle travaille dans des usines pour comprendre la condition ouvrière. Elle ne se contente pas d'observer, elle veut ressentir, dans sa chair, ce que signifie l'exploitation. Cette expérience marquera profondément sa vision du monde. Elle écrit que la souffrance des travailleurs est non seulement économique, mais spirituelle. Selon elle, le système déshumanise les individus, les réduit à de simples rouages. Elle disait que la véritable justice commence par la reconnaissance de cette souffrance. Mais ce n'est pas tout. Pendant la guerre civile espagnole, Weil rejoint les milices antifascistes. Là encore, elle agit, mais cette expérience la confronte aussi aux limites de l'idéalisme révolutionnaire. Elle observe que, même chez les opprimés, il peut y avoir de la violence, de l'injustice. Ce constat douloureux va la pousser à développer une philosophie de la justice universelle, fondée sur la compassion et la compréhension mutuelle, au-delà des idéologies. Et c'est là que sa pensée devient particulièrement puissante. Weil considère que la justice n'est pas une question de droit ou de loi, mais de besoins humains fondamentaux. Tout être humain a besoin de nourriture, d'amour, de respect, de sens. Et une société juste, selon elle, est celle qui répond à ces besoins sans distinction de classe, de race ou de religion. C'est une vision radicale, mais incroyablement actuelle dans un monde où les inégalités continuent de s'aggraver. Weil a également une dimension spirituelle fascinante. Bien qu'agnostique dans sa jeunesse, elle développe une relation mystique avec le christianisme, mais sans jamais rejoindre officiellement une église. Pour elle, la justice est liée à une transcendance. Elle parle d'une attention pure, d'un regard véritable sur l'autre qui dépasse nos égos et nos jugements. Cette vision peut sembler abstraite, mais elle est d'une simplicité désarmante. Être juste, c'est être capable de voir l'autre comme un être humain, dans toute sa fragilité. Simone Weil avait également une conception très singulière de l'espoir. Pour elle, l'espoir ne devait pas être une fuite face aux injustices, mais une force intérieure qui nous pousse à agir, même lorsque tout semble perdu. Elle écrivait que le véritable espoir ne dépend pas de la certitude que nos actions aboutiront, mais de la conviction qu'elles sont justes. C'est une leçon essentielle, surtout aujourd'hui, dans un monde où l'on se sent souvent impuissant face à des systèmes bien plus grands que nous. Elle croyait fermement que chaque acte, même minuscule, a une valeur lorsqu'il est accompli avec pureté et compassion. Cette vision trouve écho dans son engagement mystique envers ce qu'elle appelait
l'attention. Être attentif, c'est selon elle la plus haute forme d'amour et de justice. C'est un acte presque sacré qui consiste à reconnaître l'autre dans son humanité sans chercher à le réduire à une fonction ou à une utilité. Cette notion d'attention va au-delà de la philosophie, elle s'applique à nos vies quotidiennes. Dans un monde saturé de distractions, Simone Weil nous invite à redécouvrir la profondeur d'un moment où l'on regarde véritablement quelqu'un dans les yeux, où l'on écoute sans jugement. Un autre aspect fondamental de sa pensée est son analyse du rôle de l'éducation. Weil considérait que l'éducation devait être un processus d'éveil et non un simple conditionnement. Elle critiquait les systèmes qui formaient des individus à être productifs, mais pas à être humains. Elle défendait une éducation qui enseigne à penser par soi-même, à développer une conscience critique et une capacité à ressentir profondément le monde. Pour elle, une société juste commence par une éducation juste. Enfin, il y a dans la pensée de Simone Weil un appel à la simplicité. Elle croyait que le véritable bonheur ne réside pas dans l'accumulation, mais dans la capacité à se dépouiller de ce qui est superflu pour se concentrer sur l'essentiel. C'est une idée qui résonne particulièrement dans notre époque de consumérisme effréné. Weil voyait dans cette simplicité une forme de liberté, une manière de retrouver ce qu'elle appelait la vérité des choses. Simone Weil nous laisse avec des idées qui résonnent comme des vérités intemporelles. L'un des moments les plus marquants de sa vie est son choix de travailler comme ouvrière. Imagine une philosophe brillante, formée dans les meilleures écoles, décidant de partager la vie des travailleurs les plus démunis. Ce n'était pas un simple geste symbolique, c'était un sacrifice pour comprendre, vraiment, ce que signifie vivre dans la souffrance. Peu de penseurs ont osé descendre de leur tour d'ivoire de cette manière. Un autre moment clé est son engagement pendant la guerre civile espagnole. Bien qu'elle soit pacifiste dans l'âme, elle n'hésite pas à prendre les armes pour défendre ses convictions. Mais ce qu'elle découvre sur le terrain la transforme. Elle réalise que même les idéaux révolutionnaires peuvent engendrer des injustices. Cette expérience va nourrir sa réflexion sur la nécessité d'une justice universelle qui transcende les divisions politiques ou idéologiques. Et puis, il y a cette idée si profonde qu'elle partage sur la souffrance. Pour Weil, la souffrance est un mystère qui peut briser ou élever. Elle la compare à un vide qui, paradoxalement, peut ouvrir l'âme à quelque chose de plus grand. Mais ce n'est pas une vision facile à accepter, mais elle touche à une vérité que beaucoup ressentent sans pouvoir la mettre en mots. Elle nous invite à ne pas détourner le regard de la souffrance, qu'elle soit la nôtre ou celle des autres, car c'est là que se trouve le début de la justice. Enfin, l'une des phrases les plus puissantes qu'elle ait écrites résume parfaitement sa philosophie. L'attention est la forme la plus rare et la plus pure de la générosité. Ces mots résonnent avec une force particulière dans notre époque, où l'attention est devenue une ressource précieuse, trop souvent dispersée. Il nous rappelle que parfois, être présent pour quelqu'un, vraiment présent, peut être l'acte le plus juste et le plus révolutionnaire. Et toi, qu'est-ce que tout cela t'inspire? Y a-t-il des moments dans ta vie où tu as ressenti une véritable injustice, ou où tu as été témoin d'un acte de justice qui t'a marqué? Partage ton expérience en commentaire, car c'est en échangeant que l'on nourrit ses réflexions. Je te pose aussi cette question. Penses-tu que la justice telle que Simone Weil la décrivait est encore possible dans notre monde d'aujourd'hui? Je suis curieux de connaître ton avis parce que, finalement, c'est ensemble que l'on peut faire avancer ces idées. N'oublie pas, chaque commentaire, chaque réflexion partagée contribue à faire vivre cette philosophie. Alors, ose te lancer. Le moment le plus puissant dans la pensée de Simone Weil est sans doute son appel à une justice qui dépasse les simples structures humaines. Pour elle, la justice véritable n'est pas une question de droit, mais de besoin. Elle disait que l'on ne peut être juste que si l'on reconnaît, au-delà de toute différence, l'humanité universelle qui nous unit. Ce n'est pas un idéal lointain, c'est une pratique, un engagement quotidien. Mais sa vision va encore plus loin. Weil croyait que la justice, lorsqu'elle est authentique, n'attend rien en retour. Elle doit être une offrande pure, une manière d'élever notre humanité. Et c'est là que son message devient radical. Être juste, c'est apprendre à donner, même lorsque cela ne sert pas nos intérêts personnels. Elle nous appelle à voir la justice comme un acte d'amour. Pas un amour romantique ou intéressé, mais un amour qui accepte l'autre dans sa totalité, avec ses forces et ses faiblesses. Et toi, es-tu prêt à envisager la justice sous cet angle? Parce que cette perspective a le pouvoir de transformer non seulement ta vision du monde, mais aussi la manière dont tu interagis avec les autres chaque jour.
Simone Weil nous laisse un héritage d'une puissance rare, celui d'une justice vécue, pensée et transcendée. À travers son engagement auprès des ouvriers, son expérience sur le champ de bataille et sa quête spirituelle, elle nous montre que la justice n'est pas une théorie abstraite. C'est un acte de courage, une attention portée à ceux qui sont souvent invisibles. Un effort pour rétablir l'équilibre dans un monde profondément déséquilibré. Nous avons exploré ensemble sa vision de la souffrance, son concept d'enracinement, et son idée si simple, mais révolutionnaire, que l'attention est la forme la plus pure de la générosité. Tout cela converge vers une question. Comment, nous aussi, pouvons-nous incarner cette justice dans notre vie quotidienne? Si cette réflexion t'a touché, souviens-toi que les idées de Simone Weil ne sont pas figées. Elles continuent de vivre à travers ceux qui osent les mettre en pratique, dans leurs gestes, leurs choix et leur manière d'être avec les autres. Si cette plongée dans l'univers de Simone Weil t'a inspiré, je t'invite à aller encore plus loin. Abonne-toi à cette chaîne pour continuer d'explorer ensemble des idées qui transforment notre manière de voir le monde. Active aussi la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui, selon toi, pourrait être touché par ces réflexions. Peut-être un ami, un proche, ou même quelqu'un qui cherche des réponses dans un monde parfois difficile à comprendre. Et si tu veux approfondir, regarde dans la description. Je t'ai mis des ressources, des livres de Simone Weil et d'autres réflexions philosophiques qui pourraient enrichir ta quête de justice et de sens. N'oublie pas, chaque petit geste compte, et en partageant ces idées, tu contribues à leur diffusion. Merci d'avoir été là, et à très bientôt pour une nouvelle exploration philosophique.